6, verset 26, verset 28 plutôt, à 35. Nous allons prier le Seigneur. Dieu bien-aimé, béni sois-tu à jamais, Père. Amen. Alors que nous l'avons chanté, nous croyons que la table est déjà prête. Amen. Toi, le pain de vie, toi qui es la nourriture des brebis, toi qui es le pain des vies, Seigneur, nous sommes à ta table ce soir. Puisses-tu encore ce soir donner le pain aux enfants qui en ont besoin, Seigneur. Nous avons tous besoin de ces pains descendus du ciel. Oh Dieu bien-aimé, alors que nous sommes dans ta maison, souviens-toi de nous, Père. Aide-nous, Seigneur. Nourris-nous, Père éternel. Que nous sortions d'ici rassasiés, Seigneur. Pas par quelque chose d'autre, mais rien que par ton pain. Rien que par ta parole. Rien que par ta présence, Seigneur. Afin que quelque chose puisse changer. Afin que cela puisse contribuer à notre santé, ô Seigneur. Pas seulement notre santé physique, mais notre meilleure santé qui est la santé spirituelle. Que cela réconforte quelqu'un ce soir. Père, bénis ta parole. Bénis-nous aussi qui parlons de ta part. Et bénis ceux qui vont aussi écouter. Nous nous recommandons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, on peut lire ensemble. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous voyons et que nous croyons en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et qu'il nous bénisse aussi. Merci beaucoup, merci. Je vous salue encore dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous portez bien. Ok, que le nom du Seigneur soit béni. Je vous le passe d'abord. Il faut que je le garde. Parce que ça fait un peu bizarre. Double micro et puis un seul passe. Ok. Nous étions en train de parler depuis dimanche sur la restauration de Bethléem. Et ce soir, nous allons continuer. Et j'avais dit que je parlerai de la restauration de Bethléem en 3 points. Je parlerai d'abord, c'est bon? Ok, merci. Je parlerai d'abord sur le grenier d'Israël et nous avons vu ce qu'était le grenier d'Israël. On a vu que Bethléem, c'était là où il y avait le meilleur, ils avaient la meilleure terre, la terre la plus fertile, ils avaient la meilleure eau, l'eau les plus potable, et ils avaient beaucoup de meilleures choses à Bethléem qui était une petite ville oubliée et négligée, et c'est de là que le Messie est né. Et nous avions parlé du grain d'Israël, et je disais qu'après le grenier d'Israël, nous parlerons sur le pain des vies, que nous étudions ici, qui est le pain d'orge, et ensuite, si Dieu le permettait, nous finirons rapidement, peut-être le vendredi, je ne sais même pas, avec l'eau la plus potable. Donc, ça sera le 3e point. Donc, pour ce qui est du premier point, on l'a vu dimanche, le grenier d'Israël. Et c'est là-bas qu'on fabriquait le vin. C'est là-bas, plutôt, je veux dire le pain, c'est là-bas qu'on fabriquait, apparemment ça bouge toujours, c'est là-bas qu'on fabriquait aussi, il y avait là-bas, donc le grenier, c'était pour cultiver du blé, et le blé là, on avait à préparer du pain. Et c'est ce qui a fait de Bethléem la maison du pain. Amen. La maison du pain. Au début, c'était d'abord la maison du pain. Après, c'est devenu la maison
Dieu. Mais au début, c'était d'abord la maison du pain. C'était d'abord la maison du pain, après c'est devenu la maison du pain de Dieu. Et ce soir, nous allons parler sur la maison du pain de Dieu. Et quand Jésus-Christ est né à Bethléem, il était lui-même le pain de la vie. Amen. Et le pain de la vie ne pouvait pas naître ailleurs qu'à l'endroit où c'est le quartier général du pain. Et Bethléem était le quartier général du pain. Amen. Depuis les temps anciens, depuis le commencement, Bethléem a toujours été ça. Cela a été prophétisé dans le jour passé et cette prophétie devait s'accomplir. Peu importe combien les gens pouvaient ignorer ça, peu importe combien on pouvait oublier ça, mais le vrai pain de Dieu devait venir en son temps. Et le pain qui mangeait à cette époque préfigurait ou typifiait tout simplement le vrai pain qui allait venir. Et quand nous avions parlé, excusez-moi, je vais me répéter un peu, je vais encore relire pourquoi petit Bethléem au paragraphe 120. Et là-bas, frère Branham disait, pour petit Bethléem, paragraphe 120, de 1963, le 14 décembre 63, petit Bethléem, je pense qu'on est en train de monter le fichier rapidement. Oui, du 14 décembre 63, paragraphe 120. Voilà. Bon, là, je suis dans la voix de Dieu. Hein? Oui, dans la chrétienté dans chacun. Et 120, il dit, le pain et l'eau de Bethléem, Bethléem était le centre. Vous, les historiens, vous le savez, que c'était le centre. Il y avait là-bas une grande contrée du blé, au moyen de l'irrigation et tout. Ils pouvaient faire des importantes récoltes de blé. Et c'est là aussi qu'il y a la meilleure eau. C'était le centre du pain et le centre de l'eau. Donc Bethléem était à la fois le centre du pain et le centre de l'eau. Cependant, c'était une petite ville. Amen. C'était vraiment une petite ville, mais cette petite ville, négligée et oubliée, était le centre du pain et le centre de l'eau. Et la meilleure eau, on l'a trouvée là-bas. Le meilleur blé, on trouvait ça là-bas. Et c'est là-bas qu'on avait aussi le pain en abondance. Et frère Branham continue, paragraphe, là maintenant je suis, là tu vas souffrir. Là il faut retourner maintenant 58. Le 28 décembre 58, paragraphe 129, là il dit, voilà pourquoi il est né à Bethléem. Voilà pourquoi il devait y venir, parce que c'était le centre pour le pain. Si Jésus est né à Bethléem, parce que Bethléem était le centre du pain. Amen. L'eau, la meilleure eau était là-bas. Et le meilleur pain était là-bas. Voilà pourquoi il ne pouvait naître que là. Amen. C'était prophétisé. C'était déjà préparé. C'était arrangé. Quand Dieu avait vu que le Messie viendrait et naîtrait à Bethléem, il avait déjà doté de Bethléem de tous les types. Ou je peux dire de tout ce qui était nécessaire à préfigurer qu'un jour, le meilleur pain, le pain de vie, viendra là-bas. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce soir, nous croyons aussi que nous avons été prédestinés à quelque chose. Amen. Nous avons été prédestinés à produire la vie. Pour produire la vie, il faut avoir la nourriture. Parce que quand quelqu'un ne mange pas, il ne peut pas vivre. Amen. Mais Jésus aussi a dit, ce n'est pas seulement le pain qui nourrit, mais la parole de Dieu aussi nourrit. Et nous revenons maintenant à notre verset que nous avons lu. Ces versets que nous avons lus, vous connaissez tous. C'est bon, ok. Vous le connaissez tous. C'est un verset qui, dès le début, c'était Jésus qui avait multiplié le pain. Après avoir prêché et tous les gens avaient faim. Et il a multiplié le pain. Les gens ont mangé. Les gens étaient contents. Les pains, les poissons, ils ont mangé. Ils ont bu. Et ils étaient très contents. Quand Jésus a fini à prêcher, il est parti. Et la Bible dit, il est parti, il a pris le bateau, il a traversé la barque, il a traversé l'autre côté.
côté, à l'insu de tout le monde, ça qui les charges. Alors les gens qui avaient mangé le pain hier, le lendemain sont encore revenus à l'église, parce que l'église là nourrissait les gens du pain naturel, alors ils étaient très contents. Donc nous aussi, si on commençait à donner le pain ici chaque jour et les jus, on va faire le plein. Amen. Les gens aiment manger. Donc si on commençait simplement à donner, bon, à cette église, quand vous partez, à la fin de la réunion, on vous donne un pain au chocolat et un pain au beurre et un petit jus, une petite canette. Vous allez voir que personne ne manquera le culte. Amen. Tout le monde va vouloir manger ça. C'est pour cela que Jésus va leur dire, pourquoi vous travaillez? C'est que je le tourne un peu. Hein? Pourquoi vous travaillez? Hein? Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Donc les gens aiment simplement qu'on leur donne la nourriture physique, alors que c'est une nourriture qui périt. Pour la nourriture physique, ils sont prêts à tout. Amen. Amen. Pour le pain physique naturel, ils sont prêts à travailler au-delà. Juste pour le pain naturel. Et je suppose que ce pain naturel là périra. Mais quand on parle du pain spirituel, là les gens, les spirituels là, on ne touche pas ça, on ne sent pas ça. Mais tu ne sens pas ça parce que tu n'es pas spirituel. Tu ne vis que dans ton côté physique. Tu ne vis que dans ton côté naturel. Comme tu ne peux pas vivre dans ton âme, tu vis simplement dans ta chair. Et je peux aussi ajouter dans ton esprit. Voilà pourquoi le pain spirituel ne peut pas intéresser quelqu'un de comme ça. Quelqu'un de comme ça, c'est un homme animal qui n'est intéressé que par le pain charnel. Amen. Amen. Il ne bénit Dieu que quand sa chair est satisfaite. Dès que la chair est satisfaite, là vous le voyez, maintenant tout content. Mais quand il n'a jamais su à quel moment son âme est satisfaite. Là, ça, il ne sait pas. Mais tout ce qu'il sait, c'est procurer ce que sa chair désire. Alors, quand Dieu fait quelque chose pour lui, qui est lié à la chair, alors la personne est très contente. Là, il bénit le Seigneur. Là, il loue Dieu. Là, il glorifie Dieu. Amen. Et là, il se sent très bien. Oh, c'est dommage. Et Jésus a dit, pourquoi vous travaillez pour ceux qui périssent? Amen. Amen. Donc, quand ils sont venus à l'église et qu'ils ont mangé, ils étaient rassasiés, pour eux, ils ne pouvaient plus manquer le culte. Amen. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Comme ils ont mangé et qu'ils étaient rassasiés, ils ne pouvaient plus manquer le culte. Le lendemain, ceux que Jésus les appelle, eux-mêmes venaient déjà. Les maîtres, on les parler. Où ils l'ont cherché. Frère, avant ils ne cherchaient pas comme ça. Depuis qu'ils ont mangé, ils ont cherché Jésus. Pourquoi travailler pour cette idée? Pourquoi venir servir Dieu pour seulement satisfaire la chair? Pourquoi venir servir Jésus pour simplement satisfaire la chair? Pour que Jésus soit seulement celui qui me donne à manger. Celui qui peut vêtir ma chair. Amen. C'est lui qui peut guérir mon corps. C'est lui qui le fait. Ce n'est que pour ça. Mais ces choses-là vont périr. Amen. Amen. Pourquoi travailler? Il dit, bon, tu peux revenir à 26, 8, non. Jésus a répondu, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Continuez maintenant. Travaillez non pour la nourriture qui, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Quelle est la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle? Ça, c'est une question que peu de gens se posent. Pour eux, il faut mieux que je travaille pour ce que je touche, pour ce que je vois. Voilà pourquoi on est prêt à tout. Pour satisfaire la chair. Mais pour ce qui est de la vie éternelle, on met ça un peu de côté. Ça peut attendre, évidemment. Bon, pour ça, ça peut attendre. C'est parce que ton âme, tu ne vis pas dedans. Voilà pourquoi ça ne peut pas te manquer. Amen. Ça ne peut pas te manquer. Ça ne peut pas encore. Parce que tu ne vis pas dans ton âme, tu ne vis que dans ta chair. Quand c'est
aussi longtemps que ces principes ne seront pas en nous, alors on mettra toujours Dieu au second plan et nous travaillerons toujours pour la nourriture qui périt. Nous travaillerons toujours pour les choses périssables. Les choses périssables prendront tellement d'importance. Ça va tellement monter. Et quand tu vas venir ici et que Dieu peut te donner quelque chose qui est lié à ton âme, tu ne te sens pas bien. Mais dès que Dieu te donne quelque chose qui est lié à ta chair, là tu es heureux. Ah, Dieu m'entend. Dieu m'a exaucé. Voilà l'église que je veux. Ça, c'est l'église qui t'amène à périr. Amen. Amen. Commençons d'abord à travailler pour ceux qui ne périssent pas. Donnons d'abord la valeur à ceux qui ne périssent pas. C'était ça que Jésus voulait faire comprendre. Que vous travaillez pour les choses qui périssent. Les choses qui ne périssent pas, ça ne vous intéresse pas. Alors ils ont suivi Jésus partout. Quand ils tombent sur lui, maître, depuis là nous te cherchons, il y a quelqu'un, toi tu prêches bien, toi tu es des flatteurs. Amen. Des flatteurs. Pour la chair, on est prêt à tout. C'est pas seulement je te dis. Pour manger, on est prêt à tout. À flatter, à caresser quelqu'un au sens de poids, à devenir même lèche-botte. Amen. Tout cela parce qu'on court derrière quelques petits désirs matériels qui n'ont. Non! Même si tu n'es pas d'accord sur une chose, mais comme tu sais que bon, derrière ça, je vais quand même obligé de faire semblant. Voilà, c'est ce qu'on appelle le fan de son droit de naissance. Alors je dis, vous êtes comme ça. Je vous connais. C'est parce que vous avez mangé hier que vous me cherchez aujourd'hui. Je le sais. Mais ne travaillez pas comme ça. Vous ne gagnerez rien. Si vous ne suivez que pour ça, alors votre destinée, c'est la perte de Jésus. Amen. C'est l'échec. Et c'est après avoir parlé comme ça, et bon voilà, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous nourrira, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué, c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son souffle. Et il lui dit, que devons-nous faire? Donc après la reproche, c'est là qu'il pose la question. Maintenant, tu veux qu'on fasse quoi pour qu'on puisse faire les œuvres de Dieu qui vont nourrir nos âmes, qui ne périssent pas? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus lui a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Commencez d'abord par croire en moi. Amen. Croyez d'abord à l'envoyé de Dieu. C'est en croyant à l'envoyé de Dieu, à ce moment-là que tu peux maintenant commencer à faire les œuvres de Dieu. Amen. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu si tu ne crois pas d'abord à celui que Dieu a envoyé. Et il continue. Voilà la question qu'il pose. Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Donc les pains qu'ils ont mangés hier, pour lesquels ils ont suivi Jésus, ce n'était pas un miracle de paix. Vous voyez, non? C'est comme ça la chair. Quand tu as attaché à la chair est ingrate. L'ingratitude réside dans la chair. Quel miracle fais-tu donc? Donc les pains que vous avez mangés hier là, quand il faut déjà donner tout le monde les pains, allez, personne. Comment lui il a pu le faire? C'est le même miracle. Ils ont lié. Nos pères ont, voilà là vous les rappelez. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Amen. Il leur donna le pain du ciel à manger, évidemment, ce qui est écrit dans le livre de Moïse. Écoutez bien. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Frère, la manne tombait du ciel. Eux, ils savaient que la manne est tombée du ciel. Parce que quand ils se réveillent le matin,
ils trouvaient des pains qui étaient à part. Pour eux, ils savaient que c'était pas un pain parce qu'il n'y avait pas de boulangerie dans le désert. Donc forcément, ça venait du ciel et les anges descendaient avec ça. Tu veux bien? Nous avons mangé les pains que vous les appelez du ciel. Toi, les pains que tu as donnés hier, on n'a pas vu comment c'est du ciel. Donc ce n'est pas un miracle. C'est la logique. Les pains que Moïse donnait tombaient du ciel. Le matin, on s'est réveillé et on pouvait les pains. Mais toi, on était assis et puis on a dit à Pagnon, on t'a amené là-bas. Et puis le pain, comment peux-tu dire que non, ça fait du ciel? C'est que non. Donc ce n'est pas un. Ah! Alors je suis dit, mais ce n'était pas les vrais pains qui tombent du ciel. Comment leur convaincre que le pain là ne venait pas du ciel? Parce que c'est une histoire que leurs parents ont raconté jusqu'à eux. Et là, ils tombent sur un jeune homme qui n'a que 30 ans. Et ils leur disent, non, ce n'est pas le pain du ciel. Donc toi, tu veux contredire. À cause du pain que tu m'as donné hier. C'est grave. Ah! Donc, le pain du ciel, eux, tellement que Jésus est dans une autre dimension. Eux, ils sont dans une autre dimension. Jésus est dans le surnaturel, est dans le spirituel, et ils sont dans le jamais. Quand ils leur disent, vous ne devez pas manger les pains du ciel, ils disent, non, est-ce que. Attendez. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Mais il ne faut pas descendre du ciel. Mais pour moi, ce n'est pas un fait. Non, ça passe qui se donne la vie. C'est là que je ne suis pas ajouté. Hein? Écoutez, il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ces pains. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. À la fois le pain de vie. Je vous ai dit aussi qu'à Bethléem, il y avait l'eau la plus potable. En lui, en naissant à Bethléem, il s'est fait à la fois le pain de vie et l'eau de la vie. Parce qu'il a dit, celui qui mange à moi n'aura jamais faim et il n'aura jamais soif. Il est à la fois le pain et l'eau. Alors pour les Juifs, c'était compliqué. Ils ne pouvaient pas saisir cela. Voilà pourquoi frère Madame dit, Bethléem était le centre de tout. Et du pain et de l'eau. Voilà pourquoi Jésus devait naître là. Parce qu'on avait la meilleure eau et le meilleur pain, le meilleur blé. Dieu avait déjà arrangé les choses d'avance. De telle manière, quand le Messie viendrait, alors tout se passerait déjà. Parce que c'est l'ombre qui est présenté. Bethléem a montré ce qu'il peut produire. Et par-dessus tout, il devait produire le véritable pain. Et la véritable eau qui est Jésus-Christ. Et quand Jésus vient, ces choses-là sont rendues manifestes. Ces vraies choses, je veux dire la véritable. Parce que quand nous parlons du vrai ou du véritable, ce n'est pas en opposition au faux. Il y a ce qu'on appelle le véritable et le vrai. Vrai, c'est simplement, je peux dire, c'est naturel. Véritable, c'est spirituel ou encore, c'est un rang plus élevé. Donc c'est une vérité plus élevée, plus tangible, au-delà du naturel. Voilà pourquoi on dit le véritable ou le vrai. Le pain que Moïse donnait n'était pas un faux pain. Naturellement parlant, c'était un vrai pain qui descendait du ciel. Mais ce n'était pas le véritable. Le pain de Moïse n'était pas faux. Donc ici, il n'y a pas opposition entre le faux pain et le vrai pain. Il y a simplement un pain naturel et un pain spirituel. Le pain naturel pour prolonger la vie naturelle. Le pain spirituel pour donner la vie spirituelle qui est éternelle. Amen. Amen. C'est de deux contextes qu'il s'agit.
Et pour saisir ça, les Juifs, eux, ne voient qu'un seul contexte. L'eau de vie, par rapport à l'eau naturelle, l'eau de vie est plus meilleure spirituellement que naturellement. Voilà pourquoi la bière, cette dame, tu vas plus venir boire de cette eau ici si je tenais l'eau à boire. Mais je ne suis pas encore dans l'eau, je suis toujours dans le pain. Pour eux, le pain que Jésus leur a donné ne vient pas du ciel. Et Jésus les a dit, je suis le pain descendu du ciel. Jean 6, 41. 41. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Écoutez. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il Jésus descendu du ciel? Comme le père de Moïse descendait du ciel, tout le monde remarquait ça le matin. Et aussi attendait de voir un ange venir avec le Messie depuis le ciel. Maintenant, toi, tu dis que tu es descendu du ciel. Tu es descendu quel jour? Qui t'a vu? Personne ne t'a vu. Est-ce que vous étiez là tous à Bethléem ce jour-là quand il descendait du ciel? Personne n'était là. Même pas Bethléem. Mais peut-être un jour qu'il naissait. Mais quand l'ange venait du ciel, avec le pain de vie, mettre dans le ventre de Marie, alléluia. Ils étaient où? Ils n'ont pas remarqué que l'ange Gabriel descendait avec le pain de vie et le mettait dans le ventre de Marie. Comme ils n'ont pas vu ça, pour eux, il n'est donc pas descendu du ciel. Pour qu'ils descendent du ciel, on devait le voir venir au ciel sur une échelle. Les anges avec la trompette, Caïphe devant les temples, parce que c'est ça que la prophétie disait. Voici, j'envoie mon messager devant ta face, afin de préparer le chemin devant toi, et soudain le Seigneur entrera dans son. Celui que vous attendez. C'était clair. Pendant qu'on était au temple, me voilà là-bas dans la rue. Je suis le père des gens du ciel. Non. Malachie chapitre 3 disait que tu descendras et tu iras au temple. Vous voyez ma fin de prophétie. Oh, maintenant on veut prophétiser comme ça. Ah, c'est toi qui vas accomplir ça. C'est toi qui vas accomplir ça. C'est un peu prophète. Les prophéties ne sont pas accomplis, mais Jésus s'accomplit là. Qui a vu physiquement Jésus venir entrer au temple? Même le jour où le Seigneur est entré au temple, qui était là? Simeon et Anne. Simeon et Anne. Et il voit le bébé comme Malachie avait dit. Il est entré au temple, évidemment, oui, mais qui l'a vu? Comme il est venu 8 jours après. C'est compliqué, hein? Il suivait la prophétie mot à mot. Mot à mot, voici le Seigneur descendra et entrera dans son temple. Mot à mot. Descendre, c'est descendre, frère. Ne m'explique pas ça. Mais Jésus vous expliquer ça. Il ne pouvait pas les expliquer. Amen. Il ne pouvait pas du tout. C'est comme ça que le Messie est venu. Il est entré. Et là, on est sur les pères là descendu. Mais on connaît ton père et ta mère. Tu es descendu. Toi aussi. Donc, des prédications mensongères. C'est là qu'ils donnaient raison à leur pasteur. Ils ont dit, ah, Boris Mota et Mouchou et Yves Kalon, ils ont quand même raison. C'est ils ont quand même raison. Hein? C'était un mouvement. Il y avait aussi ces mêmes esprits à cette époque-là. C'était un mouvement. Il est descendu quelque chose. Je dis, je ne murmurerai pas entre vous. Je sais que vous murmurez. Vous connaissez ce que j'ai dit. On ne se connaît parce que pour vous, vous pensez que vous connaissez les prophéties plus que moi. Or, Jésus, quand il parlait, il répétait les prophéties rendues manifestes. Comme ça ne s'est pas accompli selon eux, à leur manière à eux, ils ne pouvaient en aucun cas recevoir le Messie. Et quand vous ne le recevez pas, vous n'avez pas le pain de vie. Et la même manière qu'il est descendu du ciel,
la même manière qu'il est né autrefois, une manière qui a été contestée, qui n'a pas été acceptée. En ces temps-là, la même chose se reproduirait aujourd'hui. Quand il va naître de nouveau aujourd'hui, dans la Bethléem d'aujourd'hui, aïe, aïe, aïe. C'est l'enseignement que nous sommes en train. Il y aura des yanas, des missiles solaires supportés. Amen. Dites Amen. Amen. Qui a Bethléem, c'était une fille naturelle, et ça a reçu le pain spirituel qui était Christ lui-même. Et nous, tu apprends le nom de Bethléem aujourd'hui. Que vous le vouliez ou pas, ça doit se répéter. Christ doit naître. Amen. Dans la nouvelle Bethléem. Voilà pourquoi j'avais dit, Bethléem a produit des fils célèbres. David, Salomon et tout ce monde-là. Et la clôture, le fils le plus célèbre de tous, c'était Jésus-Christ. Amen. Amen. Et aux âges de l'Église, pendant les âges de l'Église, l'épouse du Christ est la nouvelle Bethléem. Elle va commencer à produire des fils depuis Paul, Irénée, Martin, Colombe. Mais aujourd'hui, le plus grand prophète depuis Enoch à nos jours, pour clôturer dans la Bethléem d'aujourd'hui. Depuis prophète, depuis Enoch. Parce que Jean-Baptiste a été le plus grand jusqu'à ce jour-là. Mais après ce jour-là, on n'a pas dit. Et aujourd'hui, il y a un autre grand prophète. Plus que Jean. Amen. Oh, et quand ce grand prophète est fier, alors Bethléem doit recevoir de nouveau le pain de vie. Christ, lui, doit naître de nouveau sur la terre. Le pain de vie, le pain pour lequel nous allons travailler. Il y aura de nouveau aujourd'hui un pain qui descend du ciel. Les gens vont attendre. Voir ça descendre, ils ne le verront pas. Oh, écoutez, frère, maman. Je vais relire ça pour capter votre terme de 28 décembre 58. Il dit, je te prie, j'avais dit ça dimanche. Je te prie, Père divin, d'être miséricordieux envers chacun d'entre nous, qui sommes présentement ici. Et puissons-nous venir à ta Bethléem. Oh, venez tous fidèles, comme nous l'avons chanté. Venez à Bethléem. Seigneur, fais leur foi. Qu'il ne s'agit pas de se rendre dans une petite ville là-bas à l'est. Qu'une fois servi de symbole, de Bethléem en Israël était un symbole. Qui typifiait aussi notre Bethléem spirituel. Alléluia. Mais il ne se rendre à la réalité. Jésus-Christ, le Père et l'homme de Dieu. De la vie. Amen. Alléluia. Le nouveau Bethléem. C'est aujourd'hui. Et frère Branham dit Christ doit naître de nouveau. Ce n'est rien d'autre que le message de l'heure. Amen. Message venu. C'est entré. C'est Christ. C'est manifestant de nouveau. Amen. Laissez-moi finir avec ça. Et ceux qui ont levé la main, reçoivent dans ton royaume à l'instant. Seigneur, car c'est par leur foi qu'ils le reçoivent. C'est par la foi qu'ils ont levé la main, et c'est par la foi que je crois que tu les reçois. Gardez-le, Seigneur, à Bethléem. Ça veut dire gardez-le dans le message. Gardez-le dans la parole. Gardez-le à Bethléem. Amen. Que Dieu nous garde ces messages. Amen. Que les gens sortent, que les gens quittent, que les gens abandonnent. Mais la prière du prophète, c'est que Dieu vous garde. Amen. Le Seigneur Jésus vous garde. Amen. Ici à Bethléem. Alléluia. Gardez-le à Bethléem.
Il y aura des temps difficiles. Amen. Il y aura des temps compliqués. Amen. Il y aura des temps de troubles. Il y aura des temps d'attaque. Il y aura des temps de sécheresse. Il y aura, alléluia, il y aura des temps d'incompréhension. Amen. Alléluia. Et si le temps devient difficile, puisse-t-il ne pas bouger de Bethléem. Bientôt, ça ira mieux. Peuple de Dieu, ne bougeons pas. Restons ici. Restons dans ce message. Restons sous ce ministère. Bientôt. Ça ira mieux. Bientôt ça ira mieux. Et je crois que c'est l'année du mieux. Alléluia. Je crois que c'est l'année du mieux. Les temps difficiles sont passés. Les temps compliqués sont passés. Le temps là devait arriver pour les choses être difficiles. Mais comme Naomi, toi ne quitte pas. Elle, quand le temps était difficile, elle était partie. Parce qu'elle devait en accomplir un truc. Mais nous sommes riches. La première gloire ne nous intéresse pas. Mais la seconde gloire, on ne va pas manquer. La seconde visitation ne peut pas se faire sans nous. Donc il y a une seconde visitation, lui, tu dois être là. Comme tu peux écarter lui, je veux dire, on ne peut pas t'écarter toi. Voilà pourquoi même si ça semble comme si ne bougeait pas. Reste là. C'est Bethléem. Ah, le même Dieu qui bénit Bethléem, le même Dieu peut laisser un peu la sécheresse. Et le même Dieu va venir restaurer. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et le même Jésus-Christ a décidé de naître aujourd'hui d'une manière encore moins spectaculaire. Il a décidé de naître aujourd'hui. Le même Père a décidé de revenir aujourd'hui. Le Père des vies. Je dois revenir. Je dois l'être. Les gens l'attendent comme d'habitude venir du ciel. Oh là 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 là. Et quand ils ne le voient pas, avec leurs yeux naturels, alors pour eux, il n'est pas venu. J'ai dit, hein, quand ils ne voient pas, avec leurs yeux naturels, alors pour eux, il n'est pas là. Ça c'est fort. La première fois qu'il est venu, il est né. Le Père des vies est venu selon la promesse. Ça n'a pas défié d'un iota de la promesse. C'est venu selon la promesse. Mais voilà. La promesse accomplie sous forme. Voilà. Amen. Écoutez. Le 28 décembre 58. Pourquoi tu l'as fait? La date 28. On pourrait révéler bien des choses importantes que j'ai notées cette semaine. En étudiant les différents aspects spirituels liés au fait qu'il devait naître à Bethléem. Lorsque j'ai touché ces quelques points, le Saint-Esprit m'a saisi. J'ai dit, oh Dieu, cela suffit, je le vois. Oh Dieu, cela suffit. Je les vois à présent. Il ne pouvait pas naître, il pouvait naître nulle part ailleurs qu'à Bethléem. C'était le lieu de provenance du Père pour la nation. Amen. Le Père de toute la maison d'Israël provenait de là. Et lui, il était le Père des vies qui est descendu du ciel, la même main spirituelle. Amen. Cette fois-ci dans la chair. Amen. Écoutez, il devait donc venir de Bethléem, l'endroit où on allait faire la queue pour avoir du. J'espère que les aigles saisissent. L'endroit où il fallait faire la queue
pour avoir du pain. L'endroit où se trouvait le pain, Bethléem. L'endroit où on faisait le pain. Or Jésus, qui était le pain de vie, a dit, l'homme peut en manger et n'est jamais. Donc, vous n'avez pas oublié, Jésus leur a dit, vous avez mangé, vos pères ont mangé du pain, mais ils sont morts. N'est-ce pas? Amen. Là, à Bethléem, on venait faire la queue pour avoir le pain. Le pain pour la chair. Et voilà que le pain de vie est né à Bethléem. Ça, ils n'ont pas tout ça. Mais ils veulent condamner Jésus pour lui dire que non, tu n'es pas le pain des Sadducéens. Nous, on connaît seulement la manne. Mais il était le vrai pain. Pour donner la vie au monde. Bethléem nourrissait tout Israël. Restaurer Bethléem, c'était restaurer tout Israël. Restaurer l'épouse, c'est restaurer toute l'église. Amen. Amen. Restaurer l'épouse, c'est restaurer toutes les églises. Ceux qui vont du moins à citer. Amen. Amen. Ah. Frère, les autres ne pensent pas ça du Père. Qu'on montre qu'on descend. La parole de Dieu, que ce message qui a été révélé par Frère Bana, que Dieu lui a donné, que Jésus lui a donné. Cette révélation que nous avions, vous ne trouverez pas ça ailleurs. Tu peux marcher partout, tu n'écouteras pas ces choses. Frère, les télévisionnels lisent l'histoire de Ruth. Ils lisent ça. Mais les choses que nous on sort là, elles sont. Bethléem donne de la parole. Tu peux aller là-bas et les écouter prêcher ça. Il faut que ça leur est caché. Ils lisent l'histoire de Ruth. Ils lisent tout ça qui est écrit. Mais ils ne voient rien. Ils n'ont pas le pain pour eux. Ils ne peuvent pas. Il faut d'abord restaurer Bethléem. Et que les gens croient et acceptent que Bethléem est le lieu de la promesse. Qu'ils acceptent que c'est à Bethléem que le pain doit venir. Alors eux tous vont manger. Parce que Bethléem doit donner la nourriture à tout Israël. Il doit donner le pain. Et nous à tout Israël. Mais vous devez d'abord croire que c'est Bethléem qui doit le faire. Amen. Vous devez croire que Dieu a choisi Bethléem pour ça. Amen. Mais si vous ne croyez pas que Dieu a choisi Bethléem pour ça, pas de perdu. Vous allez mourir dans votre famille. Écoutez, Jean 6, 46. On continue. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Là, il répète encore ce qu'il avait dit comment ça s'appelle? Ce qu'il avait dit à Nicodème. Il avait dit à Nicodème une chose. Et là, il le répète. Il dit c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Alors, la Bible dit que personne n'est monté au ciel, c'est celui qui est. Nous savons que les pères sont des ciel. Je ne vais pas parler des pères qui descendent du ciel. Pour lui, personne n'est monté, c'est celui qui est descendu. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Ah, les Juifs prêts à craquer. Je suis le pain vivant. Est-ce que le pain que vous Moïse a vivre? Quand on arrive le soir, ça pourrit. Incapable de manger cette demain. Mais vous voulez quand même vous attacher à ces pains qui pourrissaient la nuit. Parce que c'est la pain de vie. On avait vu avec vous ici. Quand tu n'as plus la vie, tu pourris. Celui qui a la vie ne pourrit pas. On est guéri que celui qui a la vie. Celui qui n'a pas l'argent, on va le guérir, n'est-ce pas? Ici, maintenant, je leur dis que les pains la pourrissaient. La nuit, on ne peut plus manger ça. Il faut attendre demain. Mais voici le pain vivant. N'oubliez pas ça. Un pain qui vit. Un pain qui vit, ça veut dire que le pain peut marcher.
Ça veut dire que ce père peut parler. Amen. Ça veut dire que ce père peut aussi se battre. Amen. Le père peut taper des coups. Il est vivant. Alléluia. Amen. Si quelqu'un va de ce père, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Une prédication dure. La manne de Moïse est devenue Moundou. Est devenue un nom. Moundou. Qui va croire à ça? Que le pain est devenu chair. Ça, c'est quelle transformation? Du blé à la chair humaine. Frère, qui va croire une telle prédication? Mais c'est la folie. Ça, c'est compliqué. Nous tous, on sait que le pain, c'est le blé. Même quand Moïse a donné ça, ça a été quand même du blé. On pouvait se dire que c'est le pain. Ah! Mais toi, c'est ta chair. Une prédication jamais prêchée. Voilà pourquoi ils ont dit. Quand tu dis ça, c'est là que tu peux voir les juifs dire, on vous avait dit que l'enfant de Joseph là, l'enfant de Joseph là, quand vous avez mangé le pain hier, je n'étais pas enfant de Joseph. Quand je dis que les vrais pains c'est moi là, je les fais de la fille de Joseph. Ah, l'enfant de Joseph là, il n'est pas un bon enfant. Dites ça maintenant là, vous allez comprendre. Amen. Parce qu'il parlait en langue là, avec tous les mépris possibles. L'enfant de Joseph. Si tu parles de ça en langue, tu comprends ça très bien. Amen. L'enfant de Joseph là, il nous cherche des problèmes. Alléluia. Parce que pour eux, il fallait que le Père quitte le ciel. Ils devaient voir comment Jésus descendait du ciel pour venir en Dieu. Mais quand Jésus entre le temple d'un bébé, ils ne l'ont pas vu. Dieu a dit, ce n'est pas grave. Je vais récidiver. Je vais entrer encore dans le temple. Et quand le corps de Jésus-Christ, quand Jésus a grandi, le jour du baptême, le Seigneur lui-même descendait du ciel. Il est descendu comme une colombe. C'était la lumière qui descendait et qui est restée là suspendue. Personne d'autre n'a vu. Si ce n'est que Jean lui-même. Il pouvait voir le Père descendre du ciel et entrer dans la chair. Et quand le Père descend dans la chair, la chair devient là. Tu ne peux pas manger le pain sans la chair. Amen. Le pain n'est pas resté suspendu. Le pain est entré. Mais aujourd'hui, Dieu a permis que quand le pain vient pour naître la seconde fois, le pain descendu s'est d'abord arrêté. Il a pris la photo. Voici le pain qui descend du ciel. Avant d'entrer, je m'arrête. Alléluia. Prenez-moi la photo qui permet de te lever. Qui permet de j'ai pris beaucoup de photos. Mais ce n'était pas encore descendu. Parce que Kimberman et ailleurs avaient pris des photos. Quand prenait ma montre, première photo. Il reste calme. Et puis il faut la lumière venir et partir. Deuxième photo. Il reste calme. Il faut encore la lumière partir. Troisième photo. Quatrième. Il dit à Meillers, qui peut même dire à Meillers, que je suis en train de voir comme une lumière qui vient et qui repart. Qui vient et qui repart. Mais qu'est-ce que c'est? Ça faisait des flashs. Le peuple disait, j'arrive. J'arrive. Apprêtez-vous, je suis là. Et quand il est venu, il s'est descendu, il s'est arrêté. Il m'a dit, là, ça y est, je ne vais pas le rater. Là, je le rate. Il se lève et il prend le septième cliché. Lui ne comptait pas. Le débat continue avec le Dr. Best et le Saint-Bonsoft. Alléluia. Avec le Saint-Bonsoft. Ils ont pris des photos. L'affaire s'arrête là. Pour eux,
Ils n'ont pas vu le Père descendre du ciel. L'histoire c'est le tête. Dans le laboratoire, c'est un juif là avec son cigare en train de fumer. Pourquoi tous les gens ont eu peur de ce boudon là, les bras là? Pourtant il a dit des choses simples, mais comment ils ont eu peur de lui? Il était en train de réfléchir à ce qui s'est passé là. Et puis il s'est mis dans le laboratoire à télé. Il avait, à l'époque c'était des comme ça, non? Des quoi? Des clichés, voilà. Premier cliché, la photo a brûlé. Mais il n'y a rien, on ne voit rien brûler. C'est pas ça. Deuxième photo, on nettoie tout noir, brûlé, casse, rien. Troisième photo, on nettoie, rien. Dans le cas, comment ça a été passé? Pour comme ça, les gens, c'était avec quand tu perds des films, maintenant c'est compliqué. Hein? C'est aujourd'hui qu'on a des numériques, tu peux effacer les feux. À l'époque, je dis, bien. Si tu prends la photo, tu apparais bizarre, tu dis non, on efface. Tu fais après l'autre phase. Mais à l'époque, phase unique. Ça rate. Tu sens comme un petit sorcier, un démon, ça c'est moi là. Tu refuses. Mais aujourd'hui, on peut s'arranger. Non, pas ça. À l'époque, ça rate. On va te mettre en photo, tu es comme un sorcier. Tu ne peux même pas passer les personnes. Ben, il faut payer. Donc, on va dire que pour ça, il faut que je ne paye pas. Mais c'est toi qui dis. Alléluia. Et quand il permet de faire ses clichés, il regrette. Oh. Septième cliché. Alléluia. Quand il nettoie le septième cliché, voilà ce qu'il apprend. Alléluia. Il vient par la meilleure suite. Viens voir le laboratoire. Il dit c'est grave. Voilà ces clichés complètement qui avaient. Mais regarde le septième tel que c'est bon. Frère, Branham dormait chez lui. Il demande de mettre frère même dans leur laboratoire. Frère, est-ce que ça c'est notre problème? Oh non, c'était pas vrai. Toi, tu étais où à l'époque? Tu es né au Congo ici, à Indonésie, pas Indonésie, en village où il y a que des sorciers qui sortent. Et tu viens contester. Oh! Ici, à Bakou, là-bas. Comprenez? Des sorciers pleins. Mais tu viens dire, oh non, c'était pas vrai. C'est toi qui dis la vérité, toi. Qui viens de Bakou. Ou de Mosséjon ici au Congo, je suis le mochi. C'est quoi ça? On va te croire de la foi. On garde des mochi. On te croit. Ah, Katouka. Tu peux monter, descendre. Je ne te croirais pas. En 50 tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Est-ce que Caïphe va dire la colonne descendre sous Jésus? Oh non, amenez-moi les preuves scientifiques. Amène-moi les preuves scientifiques de la colonne de feu, que la colonne est entrée à Jésus. Qui avait dit quand la colonne de feu parlait à Paul, qui avait vu ça? Maintenant, où la preuve scientifique des colonnes de feu par rapport? Bon, même s'ils disent que c'était la colonne de feu, je suis d'accord. Maintenant, quelle est la preuve que la lumière parlait à Paul? Où la preuve scientifique? Amenez-moi ça. Scientifiquement parlant, c'est pas possible. Mais il y a une vérité, c'est qu'il y a une grande lumière qui surpasse la lumière du soleil a frappé Paul. On fait semblant de croire à ça. Parce que c'est le passé. Quand c'est au présent, ça devient difficile. Il ne savait pas que c'était le Père qui descendait du ciel, qui venait vers Paul. Afin que Paul puisse amener cette vie chez les nations. Alléluia. Et le même Père est descendu. Il s'est fait photographier. Il est entré. Pendant que les gens attendent Jésus, en train de chanter. Quand Jésus viendra, la trompette sonnera. Et nous allons les voir. Tu vas les voir où? Alléluia. La colonne de feu était descendue pour confirmer que celui-ci est mon prophète. C'est moi qui l'ai envoyé. Et il a
sont des ans. Pas de problème. Le pain descend encore. Le pain descend du ciel. Ah, double pain. Le pain qu'ils ont goûté, le voilà qui le descend. Il dit ça arrête. Prenez la photo. McDonald's, McDonald's. Et tous ces gens-là, les télescopes et tous leurs appareils, qu'est-ce que c'est? Je suis le pain descendu du ciel. Ah, c'est une explosion. Oh, c'est ceci. Les mêmes esprits qui contestaient Jésus, c'est les mêmes esprits qui sont ici, en train de mourir le pain. Pour dire, ce n'est pas la vie de Joseph. Ce n'est pas une explosion. Ce n'est pas... c'est toujours comme ça. Ils ont toujours une astuce. Ils ont des endroits où on se cacher. Mais ce n'est pas pour nous. Le pain qui était descendu ce jour-là, ce n'était pas pour Caïphe. Ce n'était pas pour tous ces mondes-là. C'était pour Pierre. C'était pour Jean. C'était pour Matthieu. Alléluia. C'était pour André. C'était pour Philippe. Et aujourd'hui, ce pain-là, c'est pour toi. Voilà pourquoi tu ne dois pas quitter Bethléem. Amen. La maison du pain de Dieu. Pour nourrir le monde entier. Amen. Le pain de Dieu passe par le prophète avant les baptêmes. Du 28 décembre 58. Écoutez. C'est toujours là. 28 décembre 58. C'est ça? Oui. 28 décembre 58. C'est juste là. Voilà. Toi, Bethléem de Judée, ne tue pas la moindre de tous les compresses. Tu n'es qu'un simple petit prédicateur. Et tu es simplement un petit prédicateur. Chauve la tatine. Un peu court. Alléluia. Mais de toi sortira celui qui dominera. Frère, Branham est déjà mort. Il est déjà parti. Mais le message vit. C'est pour montrer que le message, ce n'est pas un simple homme. Le message, c'est Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas un homme qui fait sur ça. C'est Jésus qui fait sur son Père. Parce qu'il est lui-même le Père de vie. Pourquoi c'est si difficile pour les gens de comprendre ça? C'est Jésus lui-même qui fait. Frère, Oral Robert est mort. Billy Graham est mort. Ils ont tous disparu de la scène. Combien de fois est parti? Qui en parle? Qui en parle? Pourquoi il y a encore un? Qui veut te déranger? Comme Jésus t'a déjà bien tenu. C'est Jésus qui élève, frère. Et c'est Jésus qui inscrit nos noms dans l'histoire. Et quand Jésus t'a inscrit, il t'a inscrit. Aux États-Unis, dites-moi, s'il y a un disciple, si Billy Graham ou Oral Robert ont produit un disciple comme Kuhlman, comme Coleman, là-bas. Bon, en Afrique, Oral Robert, Billy Graham, je dis en Afrique, ou encore Tony Osborne, qui a produit un disciple comme Babou. Vous voyez, est-ce que vous comprenez? Regardez ce que le message produit comme ça. Regardez ce qu'ils ont produit. Vous devez vous rendre compte qu'on peut voir clairement la boucherie. Amen. On peut voir clairement la boucherie. Et aujourd'hui, nous savons la boucherie. Il est avec les voilà pourquoi on ne va pas quitter. Amen. Nous sommes ici. Nous sommes avec les ça passe par un prédicateur. Ça passe par un prophète. Le Père de vie passe par un prophète. Enfin des tatins de toi. Alléluia. Oh, on pourrait venir dans le Apocalypse chapitre 4. Écoutez, je parle vite. Et j'ai fait beaucoup de choses que la plupart de mes frères n'ont pas comprises. Beaucoup de mes frères là dans les champs missionnaires ne comprennent pas la raison pour laquelle je les ai faites. Mes pères, je les ai faites parce que j'ai été conduit de les faire. Je t'ai pris au Père de ne jamais me laisser avoir honte de cette conduite. Mais conduis-moi au Seigneur à
continues à le faire. Aide-moi, oh Dieu, quand je cherche sincèrement à connaître ta volonté, afin que je puisse le faire pour apporter. Comme tu me l'as montré, il y a plusieurs années, quand j'ai quitté cette église, le pain de vie au peuple de ce monde. J'ai vu cette grande montagne de pain et des saints vêtus de blanc, venus de radins tout entière pour manger de ce pain de vie. Alléluia. Venus du monde entier, même du Gabon. Pour aller où? Pour aller manger le pain. Et le pain est arrivé ici. Ce n'est pas un pain statique. Ce n'est pas un pain assis. C'est un pain qui marche. C'est un pain qui se déplace. Oh frère, même si Brahma n'est pas arrivé ici, mais Jésus lui l'a arrivé. Oh, c'est lui qui a le pain. Il a le pain. Il a le pain qui marche. Il a le pain qui nous nourrit. Il a le pain qui nous change. Le pain des saints du ciel est passé par les dents et il est arrivé ici. Amen. Le pain de vie. Il est parti au Congo. Il a trouvé le Seigneur quelque part au Congo. Il vient ici. Tu dois m'amener là-bas. Les gens doivent me manger. Alléluia. Oh Dieu. C'est le pain. Le pain, il même cherche les gens qui vont le transporter. Pourquoi c'était le pain ça? Il cherche les gens qui vont le transporter. Il dit non, c'est toi, prends-moi avec moi. C'est toi qui fais là-bas. Là-bas, on a faim. Voilà le pain qui dit c'est bon. Écoutez, il y a plusieurs années quand j'ai fait cette vie. J'ai vu cette grande montagne de pain. Et des saints vêtus de blanc. Venir, ne pas partir seulement les amis blancs, non. Les blancs, c'est la théophanie. C'est la marque de la parole que tu as portée pour aller à la table du Seigneur. Écoutez, les saints vêtus en blanc, venir de la terre entière pour manger de ces pains de vie. Oh Dieu, ne me laisse jamais faillir pour nourrir les gens du pain de vie. Est-ce que Dieu n'a pas exaucé cette chose? Parce que jusqu'aujourd'hui, le pain. Le pain. Voici ce matin, le pain est en train de te réveiller. Le pain est en train de te réveiller. Alléluia. Un pain vivant. Un pain qui vit. Le message est vivant. Le message ne peut pas mourir. Le message c'est Jésus-Christ lui-même. Et le message est vivant. Ne sors pas de ce message. Amen. Toi aussi, dès que le pain arrive à toi, dès que tu prends les mains, tu manges, tu deviens vivant. Pas seulement vivant, tu deviens aussi Bethléem. Sans mondial de pain, sans de pain gentil de pain. Oh, la personne qui passe les centres du ciel, il y a un central. Là où on peut distribuer le pain. Le Seigneur veut exagérer. Ce n'est pas seulement cette église. Ça devient toi. Ça devient un homme. Une femme. Un frère. Il devient un centre. Quand quelqu'un accepte la parole, quand quelqu'un son âme est tourmentée, dès qu'il arrive au pain pour toi, il trouve le pain. Voilà pourquoi il est né à Bethléem en Judée. C'est là qu'il a servi de berceau. Mon frère, l'endroit où il va avoir son berceau aujourd'hui, c'est dans votre être, dans votre propre cœur, en
Seigneur a dit c'est contacté. Les actes étaient là-bas. À partir de là, il a choisi les gens. Toi, amène-moi là-bas. Toi, amène-moi là-bas. Toi, amène-moi là-bas. C'est arrivé ici. Amen. Du centre là-bas jusqu'ici. Et quiconque marche de ce pain, lui-même. Amen. Lui-même devient. Amen. Oh, écoutez. Il est le pain et l'eau de la vie. Les deux choses essentielles à la subsistance de l'homme sont le pain et l'eau. Sa promesse est Amen. Moi, je ne suis pas seulement dans la joie quand je mange naturellement. Est-ce que moi, je sais que qui? Hein? Comme on dit, elle va fermer la porte d'oreille. Et puis nous avons toujours l'habitude de dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et puis l'abondance du cœur, si quelqu'un a beaucoup mangé, il est rassasié, il commence maintenant à bénir. Ça veut aussi dire, si j'ai bien mangé le pain de vie, j'ai bien mangé la parole. Alors l'abondance de mon cœur vient de la parole de Dieu. Mon âme est tellement satisfaite que quand je sors, je bénis tous les frères. Que te bénisse. Que te bénisse. Alléluia. C'est de l'abondance de Dieu. Mon cœur est plein de la joie. C'est une structure naturelle. Mais de pain de vie. Alors je discipline la vie. En bénissant les frères. En bénissant les sœurs. Mon cœur est plein de joie. Et je veux que par le parler, on dit non. Ceux qui n'ont pas d'abondance, ou bien la mauvaise abondance, l'abondance corruptible, la nourriture naturelle est corruptible. Et on devient vite ingrat. Tu peux nourrir un homme pendant 10 ans. Hein? Les jours il y a, mais tu ne donnes pas. Hein? Il est mauvais. Avec le Dieu bien maintenant changé. C'est un mauvais. Encore aujourd'hui, je te dis mauvais. C'est ça la nourriture naturelle. Il oublie. Ah, lui, c'est un mauvais, il me donne même. Mais la vraie nourriture, c'est. On peut pas la trouver. Quand ça remplit mon cœur, je ne peux pas être ingrat. Alléluia. Je parle que de bonnes paroles. Je bénis. Alléluia. Ma joie n'est pas fondée sur ce qui est périssable. Quand je dis que dans les choses périssables, la joie va venir et va partir. Mais quand j'ai la vie en moi, ma joie est perpétuelle. Pour celui qui vit avec les il est toujours joyeux. Même si il a un peu de tristesse, c'est pour peu de temps. Le cœur, ça ira mieux. C'est une tristesse passagère. Mais la joie est permanente. La tristesse est passagère. C'est quelques petites afflictions qui me rendent un peu triste, mais c'est passagère. Il y a une chose qui est certaine. La joie est permanente. J'ai la chose essentielle pour la vie. La chose essentielle pour vivre. J'ai ça. Donc comment voulez-vous que moi qui ai la chose essentielle pour vivre, je suis Christ? Comme si je manque la vie. Non, moi j'ai la vie. Et je mange les pains. Alléluia. Et comme on a dit, un vrai pasteur doit nourrir les brebis, pas des almanachs, mais de la nourriture des brebis qui est la parole de Dieu. Amen. Frère, donc j'ai d'abord un vrai prophète, le plus grand. Et j'ai un vrai pasteur, un apôtre. Quand il dépose les choses, c'est là que je sois triste. Parce que ce sont des choses qui stimulent l'âme. Oh, des choses essentielles.
pour la vie. Amen. Et ce soir, nous avons les choses essentielles. Amen. Amen. Comment je peux manquer un si bon repas? Moi, je vois les gens aller garer les voitures. Moi, je ne sais pas. Avant, on m'a dit non, là, les voitures qui passent, moi, je dis qu'il est bien. Et là-bas, il y a la viande des pousses et tout. Tu vas trouver des Ford F-150 là, pourquoi les voitures? Je me dis non, il y a ta maman là qui prépare. Il ne manque jamais là qui fait les gens là. Je vois toujours la grosse folie. Ah, le gars avec sa forme, c'est comment? Ici, et puis, hein? Il ne manque pas. Mais pour la nourriture qui périt. Amen. Amen. Si aussi on ne peut pas manquer. Amen. La nourriture éternelle. Amen. Ah, qui ne périt pas. Les choses d'aujourd'hui. Ah, Dieu dans la chair, où tous amis. Les choses de maintenant, des pains qui vivent. Je vais laisser des pains vivants. Pour aller manger, c'est pas pour travailler pour le pain qui est mort. Le pain est mort. Le pain de blé. Pourquoi il est mort? On doit faire la récolte, la moisson. Et quand on va couper le blé, il n'a plus de vie. Quand on va le coudre, il est mort. Pour que toi et moi nous vivions, il faut que les plantes meurent, que les animaux meurent, pour que ça devienne la nourriture pour nous. Voilà pourquoi le pain là est mort. Il n'est pas vivant. Mais il y a un pain quand nous le mangeons, le pain là était mort, il est ressuscité, et il est vivant. On sait pas. Amen. Alléluia. Un pain qui est mort, et qui est ressuscité. Il dit je suis vivant. Il va l'appeler je suis le pain vivant. Je ne peux pas mourir. Donc nous mangeons le pain vivant. Et quand tu manges le pain vivant, tu dois être plein de vie. Amen. Et ça te change. Qu'est-ce que ça fait de toi? Question-réponse. Du 12 janvier 61. Écoutez. Par contre, dès mon enfance, j'ai toujours su qu'il existait un Dieu et je savais que quelque chose était produit dans ma vie. C'est incontestable. Mes frères, voyez, mais permettez-moi de vous dire ceci. Il viendra un message. Il viendra un message. Je crois que s'il s'agit d'un homme, ce sera quelqu'un qui viendra après moi. Mais ce message que je prêche est le vrai message de notre jour. Donc le vrai pain de notre jour. Et c'est le dernier message. Donc je veux dire, c'est le dernier pain. Et vous voyez ce que je suis en train de faire, frère? Je vous place. Vous dans la même position que moi. Puisque vous en êtes partis, intégral autant que moi. Vous êtes des messagers de ces mêmes messages. Donc, je ne fais rien. Je ne fais rien. La personne de peuple de Dieu. En train d'amener le pain de Dieu partout. Et les gens doivent venir chercher le pain chez nous. Celui qui mange à moi a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. Il a la vie. Voici le pain. Le salut du ciel. La colonne de feu. Le pain. Le salut du ciel. La nuée de gloire. Le pain descendu du ciel. Le message. Le pain descendu du ciel. Amen. Oh, maintenant, est-ce que je... Écoutez, donne-moi d'abord Jean 6, 58. Jean 58. J'aimerais que nous puissions parler comme Jésus. Je vais parler comme Jésus. Voilà l'occasion. Ah? Oh. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sort. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. C'est ici. Amen. 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 Le pain. Amen. Descendu du ciel.
Tu manges les pains. Tu as la fille. Tu produis, non? Vraiment, manger les pains, c'est un bien à lui. Il a produit beaucoup de pains. Que nous mangeons jusqu'à ce soir. Tu manges les pains, nous mangeons les pains. Pour que ça fasse quoi? Les distributeurs de la vie. Parce que nous sommes les messagers de ces mêmes mères. Ce n'est pas comme le pain que les gens mangent à Maïma. Mais ici, il y a un pain. Quand on le donne, tu ne mourras. Amen. C'est ici. Donc après l'évangile, c'est ici. Le pain descendu du ciel. Donc tu peux aussi marcher. J'ai fait les pains du ciel. Tu peux aussi dire c'est ici. Les pains des du ciel là-bas en Israël. Aujourd'hui, il est ici. Tu as ce pain. Nous sommes le messager de ces mêmes mains. Et quand tu as le pain, tu donnes la nourriture aux gens. Tu ne donnes pas un pain qui périt, mais tu donnes le vrai pain. Le pain vivant pour amener quoi la vie éternelle à l'autre. C'est jour sur le calvaire. Jour sur le calvaire. Pauvre, misérable, aveugle, comment faites-vous pour manquer ça? Vous ne voyez donc pas ce qu'est la chose la plus grande. Vous ne voyez donc pas ce qu'est la chose plus grande. C'est la plus grande chose qui ait jamais pu arriver. C'était de transmettre la vie éternelle à des gens. La vie éternelle, qu'est-ce que c'est? La vie qu'il a vécue, la vie qui était en lui, de la transmettre à l'autre. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Un fils de Dieu? Voilà le pain de vie. Amen. Si tu as le pain d'orge en toi, va donner la vie. Amen. Ne la garde pas avec toi. Amen. Ne garde pas le pain avec toi. C'est le pain de la vie éternelle. Amen. Et tu peux le donner à qui tu veux. Amen. En tout cas, si tu crois en toi, Amen. il faut que tu crois que tu as le pain. Et toi, vis la vie du pain. Amen. Montre que tu manges le pain. Amen. Alléluia. Amen. Montre que tu as la joie infaillible. Amen. 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 Et si tu peux montrer ça, frère, alors ta vie va manifester Christ. Et les gens recevront la vie. Amen. Ta maison recevra la vie. Amen. Ton foyer aura la vie. Parce que moi-même, je suis le centre. Amen. Même ma famille, pour avoir la vie, viendra à moi. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Je m'arrête d'abord là. Parce que je voulais entrer dans ce pain qui combat pour nous. Et on verra ça vendredi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Oh, est-ce que tu es prêt à manger de ce pain? Ce soir, tu as mangé le pain. Ne sois pas d'ici affamé. Dans le lieu, dans le papier extérieur. Que je ne mange pas ce pain dans le lieu saint. Viens manger le pain de vie dans le lieu très saint. Viens manger la manne dans le saint de saint. Et pleure le Seigneur du Père. Que ce pain, ça ne limite pas mon esprit. Mais toi, le pain de vie, atteins mon âme. Vois le message, atteins mon âme. Afin que je la distribue.